À mes amis qui me demandent « Pascal, pourquoi es-tu indépendantiste? » À mes amis de la CAQ, je leur dis « Bien, c'est parce qu'il faut arrêter d'attendre le grand soir. Le grand soir où le Canada va dire oui aux revendications légitimes du Québec, ou va respecter le Québec. Le projet de la coalition Avenir Québec, nouveau projet pour les nationalistes du Québec, c'est un échec sur toute la ligne. Zéro. Aucune des revendications n'a été satisfaite. C'est pas travailler ensemble, ça. C'est se faire dire non. Et c'est comme ça, tout au long de notre histoire, des patriotes jusqu'à aujourd'hui, le rêve d'égalité ou indépendance, maître chez nous, de tant de premiers ministres du Québec, ne s'est jamais réalisé. C'est un régime centralisateur qui a été créé au Canada où on se fait imposer des décisions qui ont un impact sur la vie quotidienne des Québécoises et des Québécois. Continuer dans cette lignée-là, c'est pas se comporter en gagnant, c'est se comporter en perdant. Être gagnant, c'est se dire oui au Québec. À mes amis économistes, qu'est-ce que je dis? 7 études ont démontré la viabilité économique d'un Québec indépendant, dont la dernière en ligne que nous avons produite récemment et l'avant-dernière produite par le premier ministre du Québec lui-même. L'Assemblée nationale elle-même a reconnu dernièrement la vitalité de l'économie québécoise dans un Québec indépendant. Même le Parti libéral a voté pour ça. 82 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa. Imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent-là, avec nos priorités, dans nos priorités. Et là, arrêtons d'entretenir cette fumisterie de la dépendance du Québec à la soi-disant péréquation de 13 milliards de dollars. D'abord, il y a une partie de cet argent-là, c'est notre argent, et ça, c'est un arbre dans la forêt qui est compensé par tellement d'autres, dont les coûts des chevauchements, dont les coûts des dépenses inutiles, dont le coût de la fonction publique fédérale. À mes amis du monde des affaires, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on va se rouler en boule en dessous de notre lit au lendemain d'une déclaration d'indépendance? Ben non. On va se cracher dans les mains, on va se relever les manches, puis on va créer des nouvelles opportunités d'affaires. On va prendre des nouveaux marchés, on va développer partout dans le monde parce que c'est ça qu'on sait faire au Québec. À mes amis environnementalistes, je dis, bien, où c'est l'État pétrolier canadien qui investit des dizaines de milliards de dollars dans les énergies fossiles aujourd'hui, en 2024, où c'est alors développer pleinement une économie verte, être un leader international de la transition énergétique avec de l'énergie propre, c'est protéger notre eau, etc. À mes amis des Premières Nations, je dis, bien, c'est la loi sur les Indiens colonialiste, discriminatoire, où c'est de bâtir un pays ensemble, en s'assoyant, en se parlant de nation à nation. Aux nouveaux arrivants, je dis, c'est un Canada qui veut insister sur nos différences, où c'est de créer un nouveau pays ensemble. Je leur dis, inspirez-nous, parce que de l'Afrique à l'Amérique latine, du Maghreb aux Caraïbes, vous avez redessiné la carte du monde. Vous vous êtes affranchis du colonialisme. Inspirez-nous avec vos luttes. Faites un pays avec nous. Faisons un pays ensemble. À mes amis de la jeune génération, je leur dis, ou alors on continue à essayer de faire quelque chose avec une vieille constitution colonialiste de 1867 qui est cadenassée puis qui empêche les réels changements institutionnels, ou alors on a l'opportunité d'une vie, d'une génération, partir ensemble à un nouveau pays, innover, s'inspirer de ce qui se fait de plus beau et de meilleur dans le monde, être entièrement libre de redessiner nos institutions, participer au concert des nations, participer à la richesse et à la pluralité du monde, parce que, oui, on fait partie de la beauté multiple du monde. C'est ça, être une société distincte qui s'assume réellement, c'est de devenir un pays. Aux gens de Québec, je dis, on peut continuer à être une capitale nationale, ou alors on peut être une capitale internationale avec tous les investissements que ça va générer. Imaginez le boom économique et culturel, l'effervescence sociale, le développement de la capitale qui est actuellement seulement une capitale nationale. Alors, en fin de compte, le projet d'indépendance du Québec, c'est d'être une nation normale, une nation qui a un pays, qui assume son destin. Le Canada fait ses choix, qui sont légitimes. Lui, il va vers le multiculturalisme, où le Québec devient de plus en plus minoritaire et ignoré par les décisions prises par la majorité, ou alors on se donne un pays pour exister, pour prospérer. Merci beaucoup, Monsieur le député Jean Talon.